Ça vous a quand même travaillé. Beaucoup. On peut toujours mieux faire. Non, Bien sûr. Ça vous a remis en question. Bien sûr. Je veux dire, ça même toi, c'est-à-dire, quand il m'a posé la question, je me suis dit moi-même, dans quelle situation on peut être égoïste? Alors, je lui ai donné les cas où je pense, des fois, même moi, des fois, je peux, et puis ça peut nous permettre de nous améliorer. Oui. Parce que des De ce fois, que on je est veux dire pas- quand même, Tu peux nous dire un cas, et voilà un secret. Deux. Un cas, tu me dis. Je suis égoïste? Non, Ah non, non. juste non. un cas. Ah non, 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 non. Un cas normal. Non, il veut dire quel cas Ah, que je t'ai rappelé. ah tu veux verser les ordures, Verser les ordures. Non, c'est pas verser les faire la ordures. vaisselle. Non, pensez qu'il y a quelqu'un qui va passer derrière toi, par exemple, tu es dans une maison, on est tous méchoutaf et tout ça, donc si tu salis quelque chose, bon, bah, il y a quelqu'un qui va passer derrière toi. Ah bah oui, voilà. Bon, bah, alors ben, c'est pas grave, Voilà. alors essaie de penser que tu n'es pas seul, pense qu'il y a d'autres personnes. Bah, ça va, c'est pas C'est-à-dire, c'est pas simplement pour mon mari que je dis même pour moi. Je veux dire, il faut toujours se remettre en cause qu'on n'est jamais tout seul on doit penser à l'autre. C'est Bon, ça, quand même, je vais vous dire, la place. on a versé les ordures, on a fait la vaisselle, on a fait Mais la c'est très bien, moi, je trouve, de se remettre en question. Ok, bon, Hachem, je remercie Dieu, maman, je remercie Dieu. Ce que je veux vous dire, que 2 mois plus tard, Hein. hein, Vous pouvez remercier Dieu. mais je comprends, et tous les jours. Vous êtes toutes devant là, mais s'il y avait un rideau, je ferais autre chose. Mais alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous dire la chose, que 2 mois plus tard, je me trouve en plein centre-ville. Je donnais un chiot à midi à des jeunes filles, à un séminaire de jeunes filles, et je suis en retard. Et le chiot commence à midi, on a 1 heure de chiot, il faut absolument que je sois à l'heure. J'arrive, il est midi moins 10, et j'ai pas trouvé de place. Tu sais, le centre-ville avec la iria, les travaux, etc., tout ça, c'est impossible de trouver la place. Et je vois une grosse voiture Prendre 2 places. qui prend 2 places. En fait, c'est un problème. Et ça revient, on t'a testé à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Mida que Mida. Il avait un carton lourd, il a fermé sa voiture, un carton lourd, je m'arrête, je lui dis, dis-moi, si tu avances un petit peu, je peux me garer. J'aimerais que ça revienne. Qu'est-ce que je fais? Pas résolu, ça revient. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le truc, machin, et moi je lui ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je sais que si il avance, j'ai réparé. Si il dit non, non, tu rentreras pas, c'est que je dois encore verser Il a des encore heures. du travail à Il a encore faire. du travail à faire. Mais faites pas de soucis. Il a posé son matin. Il est rentré dans la voiture. Il a redémarré sa voiture. Il a avancé. Je me suis garé. Je lui ai dit bravo. Pour plein de choses. Bon. Maintenant, on est arrivé ici. Et j'aimerais avancer encore un petit peu pour faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi cette histoire-là est importante. Mais sachez que cette histoire-là, elle vous arrive à vous toutes. C'est-à-dire que à chaque instant de votre vie, vous allez avoir un événement négatif. Il se répète. Il n'est pas Pas vraiment obligé de négatif. se répéter. Il y a un événement, On n'est pas Non, on n'a pas il se envie répète d'avoir pas tant envie. qu'on l'a pas corrigé. Il n'a pas Ah envie. oui, peut-être, oui, pour parce que... donc événement, voilà. Vous avez un événement qui est là. Maintenant, dans cet événement-là qui arrive devant nous, pourquoi je le vois négatif? Qui c'est qui le voit négatif? C'est moi. C'est C'est moi. C'est une projection. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde qui fait que cet événement, il est devenu négatif. Mais en fait, cet événement, qui c'est qui l'a créé? La chaîne, Je donne l'exemple. c'est soi-même. Parmi mes enseignants, on va dire, j'ai le Rav Daniel Rosenthal qui donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui est parti à la yeshiva, et on lui a appris, tu sais, quand tu es poussé dans quelqu'un qui te salit, etc., il te fait tout coup ton nefesh, tu vas réparer ton nefesh, c'est extraordinaire pour toi, etc. Une autre personne qui est née dans un quartier de Jérusalem un peu spécial ou à Tel Aviv, on lui a appris, mon fils, te laisse pas avoir, bats-toi, si on te marche les pieds, tu dois frapper encore plus fort, etc. Les 2 personnes arrivent dans le chouk de Jérusalem, l'un est poussé par quelqu'un qui était pressé, est poussé dans la benne, dans les ordures là-bas, il est poussé, il tombe.
Celui qui sort de la yeshiva, il est dans la benne, dans les ordures, dans les machins. Et il dit, Tikkun HaNefesh, merci mon Dieu. L'autre qui est poussé avec les ordures, ils sont enragés, ils veulent massacrer la personne. Pour le même événement, deux personnes différentes, dépendamment de ce qu'ils ont appris auparavant, ils vont avoir deux réactions différentes complètement. L'un, il veut massacrer l'autre, et l'autre, il veut bénir l'autre. C'est-à-dire que les deux personnages qui sont tombés, le même événement, et alors tout ça vient d'où? Le fait qu'on se met en colère, ou le fait qu'on ne se met pas en colère. Imaginez-vous, dans un couple, que Dieu préserve, je ne sais pas si ça n'arrive pas chez vous, mais chez les autres, ça peut arriver. Il y a un couple, ils se disputent. Un couple se dispute. Hein? Et vous savez ce qui se passe dans la dispute? Le ton monte, je t'ai fait ci, fais ça, Et puis dans certains cas, comme je vous ai raconté plusieurs fois, les verres valsent, les assiettes valsent aussi, les voisins arrivent, etc. Bon. Ok. Ça crie, ça hurle, les machins, il y a les enfants, il y a tout au milieu. Et puis il y a la décision finale, on divorce. On ne peut plus se supporter en divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Pourquoi dans un couple, on doit arriver au divorce? Conclusion, divorce. Dispute, événement, c'est une dispute. On s'est disputé, réponse, divorce. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas en arriver là. On n'a pas su arrêter. Et pourquoi on n'a pas su arrêter? Parce qu'il n'y a pas de respect déjà. On ne s'est pas remis en question. On se remet Mais d'abord, la question qui se pose, c'est que on a cru que cet événement-là, je peux le réparer. Or, tu ne peux pas réparer l'événement que Dieu te met. C'est-à-dire, cet événement-là, tant que toi, tu n'auras pas fait ton petit coup, ou ce que tu dois réparer, il va revenir. Il reviendra. Ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que tout événement négatif que tu vois, je vous ai dit Shabbat, pour celle qui était avec moi le Shabbat, je vous ai parlé de cette personne, je suis une amie qui venait très souvent manger à table le Shabbat. Le voisin d'en haut, il fait du bruit. L'année d'après, le voisin d'en bas, il me casse la tête. Le voisin d'en bas, il joue à la musique. Ça ne s'arrêtait pas. Toutes les années, il fallait qu'elle déménage. Mais chaque fois, il y avait un problème. C'est-à-dire que le problème revient. On connaît quelqu'un, et pourtant c'est un ami, un homme, on le voit à la bête à Knesset, merveilleux. Je crois qu'il a divorcé 6 fois déjà. Ça veut dire quoi? Il y a une halakha qui nous dit... C'est qu'il a compris que d'Afka, à chaque fois qu'il y a une dispute, il y a divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière de se dégager du problème, c'est de casser. C'est d'accuser l'autre. J'accuse l'autre et je casse. C'est de fuir On fuit notre problème, on fuit notre responsabilité, au lieu de prendre la responsabilité. Mais le problème, il est comment? Je ne cherche pas à corriger aussi. Il faut savoir une chose. Il faut savoir écouter. Si j'arrive à la dispute, si j'arrive à que cet événement il devient, je vais marquer, négatif, et que ça entraîne le divorce, ça entraîne les pleurs, ça entraîne la catastrophe, est-ce que c'est Dieu, il est d'accord avec ça? Dieu, il voulait ça, Dieu? Non. Est-ce qu'elle fait plaisir à Dieu? Non, Pas du tout. Et pourtant, il y en a combien qui arrivent à la catastrophe? L'événement, parce que on est persuadé, quand un événement négatif arrive devant moi, je suis persuadé que cet événement-là, je vais le corriger. Quand je vais, par exemple, quelqu'un m'a marché sur le pied, qu'est-ce que je fais? Je lui écrase le pied. C'est ça, corriger? Oui, c'est une manière de corriger. Ah, d'accord. Ah oui. Je vais lui montrer qu'est-ce que c'est que de marcher sur les pieds. Je lui écrase comme ça il va se calmer. Je vais donner la leçon. On croit. Ok? Je prends l'événement et j'essaie de corriger l'événement. Quand, que Dieu préserve, une femme a parlé à son mari et que son mari lui répond et que ça peut arriver à des choses dramatiques, c'est que le mari il est persuadé qu'il va corriger sa femme. Je lui crie encore plus fort pour lui montrer que c'est moi ici le maître de maison. Ou le papa avec son enfant. Ou le professeur avec ses élèves. Ou ses élèves avec... Je vais montrer... Ah, il m'a fait ça le professeur. Mais je vais lui montrer quoi. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de corriger l'événement. Or, tu ne dois pas corriger l'événement. L'événement, il est de Dieu. Il est neutre.
Tu n'as pas corrigé l'événement. Alors quoi? Comment tu t'en sors? Mon mari, il est paresseux. Il ne travaille pas. Il est feignant. Mes enfants, ils ne mettent pas d'ordre dans la maison. Ils ne savent pas ranger. La maison est en dessus. Mes enfants, ils ne savent pas s'habiller. Mes enfants, ils rentrent tard. Mes enfants, ils font ci. Mes enfants, ils font ça. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait pour corriger? Ben, je crie. Je m'énerve. Je vais crier plus fort. Vous n'avez pas entendu les mamans qui crient des enfants? Ou des papas qui crient leurs enfants? Ah oui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas entendu les enfants qui crient les parents? Ah oui, exactement. Il y a de tout maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Comment moi je fais? Est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce que moi je peux, corriger l'événement? Non. L'événement, il est passé. L'événement, je peux le corriger peut-être dans l'heure qui va venir. Mon fils a fait des bêtises, je peux lui dire, mon fils, viens ensemble, que ça se reproduise pas. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Et moi, je dois comprendre quelle était ma réaction, si je veux me corriger, chercher en moi une réaction que j'ai eue, mes pensées, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pensé, mes émotions, qu'est-ce qui s'est passé, des choses négatives que j'ai eues en moi, et c'est ça que je vais essayer de corriger. C'est-à-dire que tout ce qui va être pensé, tout ce qui va être, qu'est-ce que moi j'ai ressenti dans l'événement, c'est là où je dois corriger. Et si je ne corrige pas, eh bien, les événements vont se continuer à se reproduire. Ça va s'aggraver. Le problème, c'est quand on dit on pardonne et quand on dit merci, il ne faut pas garder rancune. Il faut que le cœur soit tout de suite purifié. Parce qu'on peut être, on t'a insulté, on t'a dit... Garder rancune, ça veut dire que tu ne crois pas. Il y a une mitzvah dans la Torah qui dit lotitor velotikom. Pardon. Lotikor velotikom. Lotitor velotikom, c'est-à-dire tu ne dois pas être rancunier et tu ne dois pas te venger. Mais la rancune, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Ça veut dire que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a mis cet événement devant toi. Donc, si tu penses que tu as de la rancune, de la vengeance, c'est que tu crois que ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Non, pas vengeance, mais c'est-à-dire que tu gardes quelque chose. Il y a deux niveaux. Oui. Il y a le niveau de vengeance et le niveau de rancune. rancune. Même la rancune, c'est pas bon. Bien sûr, Ok. c'est pas bon. Ok. Maintenant, ma question que je me pose, c'est pourquoi j'ai vu cet événement négatif. Alors, il faut comprendre une chose. En amont de cet événement négatif, qui explique l'événement négatif, et on verra, si Dieu veut, dans la Kabbalah, comment on l'explique. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant. Ok. Peut-être on va rentrer un petit peu dans la Kabbalah. On a ce qu'on appelle ici, en hébreu, ça s'appelle zichronot. Souvenir. Zichronot. Ça veut dire tous les souvenirs que j'ai. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on appelle aussi, on appelle tfisat olam, la manière dont moi je vois le monde. Hein? La manière dont je vois le monde. J'écris mal, comme ça personne ne voit les fautes d'orthographe. C'est pour ça que les docteurs ils écrivent très vite. La manière dont je vois le monde. C'est-à-dire que moi j'ai un passé. J'ai un passé. J'ai tout un historique derrière moi. Et cet historique-là, ça veut dire une éducation. Ce que j'ai vu, j'ai compris, etc. Cet historique-là vont rentrer dans l'événement. Et cet événement, je le vois en négatif. Pourquoi? Parce que c'est mon passé qui me dit que ça, c'est mauvais. Et regardez l'exemple. Quelqu'un qui a été à la yeshiva, comme on a dit, tu sais, quand tu as des problèmes, on te pousse, etc. C'est une réparation merveilleuse, ta neshama, c'est ton tikkun. Et qu'on a poussé, il était très heureux. Celui qui a une éducation, ne te laisse pas faire, on te pousse 2 fois plus fort, donne un coup de poing pour celui qui t'a un peu poussé, il va voir l'événement dramatique. Il va se disputer, il va se battre, etc. Et bien sûr, ça va entraîner des divorces et des catastrophes. Donc, dépendamment de mes souvenirs, je vois un événement qui est envoyé par qui? Par Hachem. Par Hachem. L'événement qui est envoyé par Hachem, ça peut entraîner soit du bonheur, soit des catastrophes. Il faut savoir une chose qui est excessivement importante. Je peux dans ma vie soit créer le bonheur, soit créer la catastrophe. Ça dépendra de quoi? Est-ce que ça dépend de Dieu? Ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. Ça dépend d'ici, de mon souvenir, la manière dont je vois le monde. C'est-à-dire que